Salut, c'est Eve, propriétaire d'Espace Skins Montréal. Bienvenue à notre podcast qui aborde la perception de la beauté sous toutes ses couches, tous ses angles et sans tabou. Bonne écoute! Alors, bonjour, Rose, ça va? Bonjour Eve, ça va. Oui. Et toi? Ça va. Ouais, je veux que tu me répondes sincèrement. Start ça comme ça, elle. Ah ouais. Il y a eu des meilleurs jours, des meilleurs temps, ça c'est sûr et certain, des meilleures journées. Je vis quelque chose de difficile dans ma vie présentement, puis en vivant ce genre de défi-là, c'est là qu'on réalise qu'on est vraiment bien entouré. Oui. Tu sais? Puis peut-être qu'aussi tu découvres ta véritable résilience, les forces que tu as, Ouais. celles que tu pensais ne pas avoir, que Ouais. tu as encore, que tu as. Je sais pas où est-ce que je suis rendue à travers tout ça. Ouais. C'était encore très embrouillé pour moi. Mhm. Va falloir faire un autre podcast. Oui, là-dessus. Non, C'est mais ça, quand tu veux. exactement. Quand tu veux. Mais ça fait partie, tu sais, les défis que je vis, ça fait partie de la vie. C'est des défis qui sont personnels, mais Oui. ça fait partie de la vie, qu'on soit entrepreneur ou pas, Oui. maman ou pas. Oui. Tu sais, Ouais. fait partie de la vie. Fait qu'on prend ça jour par jour. On va en parler des défis d'ailleurs. On va en parler des Oh, défis. oui. Toi aussi, tu vis des défis présentement. Oui. Ils sont différents des miens. Moi, c'est professionnel. Exactement. Ouais. Puis on pourra revenir là-dessus. Mais avant tout, on va commencer en te présentant. Je sais que Oui. tu es bien connue, là. Non. Mais quand même. Mais je vais te présenter. Alors, Rose Gouet, tu es fondatrice de la gamme Luxé, Oui. qu'on oui. adore. Oui. Qu'on a eu un depuis- très gros coup de cœur. Depuis Ouais. combien d'années, d'ailleurs? Mais c'est ça, 2017. Tu sais, 2017. ça fait très longtemps qu'on Donc, se connaît. juste pour comprendre, là, Luxé, qui est une gamme de produits naturels, Oui. a été fondée en 2017. Non, Non, c'est ça. Ça a pas été fondé 2012. 2012. Oui. Zara est née en 2012, Wow. donc ça va bientôt faire 13 ans. Eh oui. Et puis, dans le fond, tu l'as fondée avec ton mari Non, ou à ce moment-là, c'était seul? j'étais toute seule OK. jusqu'au jour où on a eu, en fait, en l'écart d'1 an et demi, 2 offres d'achat de 2 grands groupes internationaux qui sont positionnés sur le luxe. Puis, j'ai dit à mon mari, on a refusé parce qu'à l'époque, c'était pas du tout aligné avec, en fait, notre façon de voir, de vivre, de développer Luxay. Puis, je crois qu'aussi, on n'était pas assez mature pour dire s'imposer, amener les choses dans une certaine direction. Mature au niveau professionnel, tu sais, c'est parce Oui. qu'on n'a pas l'expérience, en Non. fait, parce que réellement, juste par simple curiosité, tu as fondé Luxé en 2013, puis ta première offre, tu l'as eue combien d'années après? C'était en 2016. Puis la 2016, deuxième qui 3 ans était quand après. même plus conséquente, plus sérieuse, Ouais. c'était 2017. Donc, c'est 4 ans après, c'est vraiment pas long, là, pour une gamme. Parce que quand on a commencé, en fait, j'habitais au Vieux-Port Ouais. et l'une de mes meilleures amies travaillait avec une femme qui s'occupait de la gestion de yachts et d'îles privées qui appartient à des personnes milliardaires, hein, Ouais. mais pour leur famille. Tu sais, je ne vais pas faire de mauvaises blagues, mais c'est pas pour P. Diddy, là. Ouais. Non, non, non. Non, non. Non, non, c'est vraiment des familles Oui. d'entrepreneurs humaines. Tu sais, j'en connais certaines. Puis ils ont commencé à commander les huiles. Mais tu sais, ces familles-là, c'est pas des cercles... Des petits cercles. c'est des très gars. petit. Non, C'est- mais Ah justement, ben oui, tu sais, il y a combien de milliardaires sur la planète? Oui, oui, non. Tu sais, C'est ça, oui. c'est des petits cercles de personnes. Ben, rapidement, ça tourne jusqu'au moment où ben, les propriétaires familiaux de certains groupes ont eu nos produits sur le dos. Zoé, oh, c'est quoi Ouais. ça? Ou Ah, ouais. Emma, oh, ça hydrate. Oh, wow. Vraiment, Donc, c'est vraiment. ça qui s'est passé. Ouais. Ah, Donc, jusqu'aujourd'hui, c'est incroyable. Je savais même ces pas que c'était gestionnaires continuent de commander nos produits. Et, tu sais, et c'est précieux parce que parfois, eux-mêmes sont propriétaires de plein de marques, mais ils apprécient spécifiquement Luxay. Puis moi, je suis très, très, très reconnaissante Oui. pour ça. Parce que, tu sais, je veux dire, Luxé est complètement... Les produits Luxé sont complètement différents, en fait, de Oui. ce que tu peux retrouver sur le marché, tu sais. Oui. Puis dans les produits naturels, on le sait que
autant de scams que dans les produits cosmétiques. Oui, il y a mais beaucoup tu de peux scams. le dire, tu peux le dire. Je trouve C'est même ça. que chez nous, il y en a peut-être un peu plus. On utilise trop le marketing parce Ouais. que c'est naturel, c'est efficace. Exact. Puis ça, je dis exactement. que ça va finir par tuer le naturel si on ne fait pas attention. Faut que tu sois clair avec Exact. les gens. Tu leur dis jusqu'où on peut aller, puis ce qui n'est pas possible. Et quand tu es honnête comme ça, et qu'en plus c'est une expérience de plaisir, avec pas trop d'huile essentielle. Exactement. Ça aussi, moi, c'est j'ai- une autre affaire. Ah ouais, non. Tu sais, il y en a partout des huiles essentielles, puis il y a beaucoup de réactions à ça, Oui. mais on dirait que les gens, tu sais, justement, le marketing est tellement bien fait. Mais moi, ce que je veux dire par rapport à Luxé, c'est que c'est des produits naturels qui fonctionnent. C'est ça que je veux dire. Tu sais, vous avez réussi à bâtir, tu as réussi à bâtir une gamme. Quand je t'ai connue, tu sais, je m'en rappelle, on parlait des ingrédients, tu parlais de tes petits fournisseurs en Europe. Oui. Tu sais, Oui. que tu avais bien choisi tes ingrédients. Oui, Je oui. pense que tu avais quelques fournisseurs qui étaient en Afrique aussi, si je ne me trompe pas. Ils sont toujours là. Donc, ils Ouais. sont toujours là. Fait que, Il y en a partout, en Polynésie, en Amérique centrale, aux États-Unis, et voilà. en Europe, surtout l'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Est, je connais pas encore bien. Mais, On a même maintenant un petit fournisseur au Japon. Tu sais, mais c'est ça. c'est ça. Mais c'est ça, je veux dire, c'est que, tu sais, dans la production de produits, autant qu'on va dans le cosmétique, dans le médico, qu'on va dans le naturel, Oui. quand les gens fondent des gammes, parce qu'il y en a beaucoup qui sont faites justement dans des sous-sols, tu sais, j'ai fait ma propre crème, tu sais, ça n'a pas d'allure. Il y a les produits qui sont choisis, Mhm. mais il y a aussi le laboratoire. Puis moi, Voilà, j'ai eu la toi, chance tu de la connais. rencontrer Voilà, exactement notre chimiste. ta chimiste, Ouais. puis tu vois que la femme est juste complètement incroyable. Oui, puis Hein? tu sais, à son âge, je le dis ouvertement, c'est une femme blanche Ouais. d'un certain âge. Ouais. Tu sais, elle a jamais rien fait. Sa peau C'est est comme... Incroyable. Oui, non. Waouh! Et je l'ai dans le temps. Ah tu sais. ouais, vraiment. Mais, Puis tu ça vois va pas que c'est une changer. femme Et elle est qui a un bonne. knowledge là, incroyable. là, tu sais. La connaissance Ouais. qu'elle a, l'expertise qu'elle a, et elle est très exigeante. Tu sais, même nous, des fois, on Oui, livre les je vois ingrédients qu'elle pour est telle exigeante. production. Elle dit, mais ça, là, je l'ai envoyé en test parce que j'avais un doute. On l'écarte. Mhm. Parce qu'on est naturel. Donc, plus souvent, on a des, oh, je suis pas sûre de cette matière première. Exact. Tu sais. Mais Mais c'est- ça, c'est une démarche que j'ai faite. Oui. Beaucoup de propriétaires de marques naturelles ont C'est peur ça. des chimistes, ont et peur des voilà, biologistes et cellulaires. voilà. C'est C'est aller ça. voir l'effet de tes produits sur la peau. Exactement. Puis c'est pour ça que je veux redire et redire. C'est tout ce travail-là qui est fait en arrière d'une gamme et que tu as fait qui fait toute la différence dans une gamme. Non, mais pour vrai, je pense que les gens ne comprennent pas à quel point quand une gamme fonctionne vraiment, hydrate vraiment. Oui, vraiment. Qui a une expérience au niveau de sensoriel, une senteur, mais en même temps qui fonctionne comme... Sans irriter. Sans hériter, tu sais. Tout ça, il y a tellement un travail de moine, comme on dit, en arrière de ça, là, tu sais. C'est Puis ça. toi, tu as pris soin de ça. Oui. Tu sais, beaucoup. Sauf que... c'est Il y a ça. toujours un petit sauf Oui, que. le sauf que, c'est qu'à un moment donné, cette approche reste beaucoup celle d'une marque de niche, qui à un moment donné, pour Ouais. grandir, C'est ça. il y a des défis, puis c'est là où on est rendu, nous, pour la première fois, parce qu'avec tes bons conseils, je tiens à le dire, Ève m'avait dit il y a 3 ans, Rose, à un moment donné, il faudra que tu aies un coach. Puis j'étais comme, ah, ok, peut-être. Je me rappelle même pas d'avoir dit ça. J'ai Oui, dit ça. oui, parce qu'avec Jean, ça brassait, là. Ouais. Oui, c'est ça. Fait Ouais. que nous, la nôtre, elle est arrivée dans notre vie. Ça fait déjà un bout de temps. Elle nous avait repérés. Puis je pense qu'elle est sur un... Enfin, mon intuition, c'est qu'elle est sur une carrière où elle veut offrir une formule de croissance à des petites entreprises moyennes Ouais. pour grossir, au lieu d'avoir déjà... Celle qui voit le potentiel, en fait. Oui, aussi. oui, ça Ouais. fait longtemps C'est qu'elle... ça. Oui. Ouais. Puis c'est ça, on est là-dedans avec elle, on grandit. Quand tu te fais dire, oui, mais là, la business, vous l'avez bâtie pour que ça reste petit. Ça ne peut pas marcher, donc il va falloir qu'on aille revoir certaines bases. Donc il ne faut pas altérer la qualité de ce qu'on fait. Non. Il ne faut pas se dénaturer, se transformer. Mais c'est vrai que je dois écouter certaines choses aussi Ouais. en ce moment. Puis ouais, Parce que je juste- m'ai entendu pleurer il y a Ouais, quelques temps. c'est ça. Juste pour revenir, on va en reparler de ça, mais parce que je pense que cette étape-là est vraiment importante.
quand on s'est rencontrés, parce que je voulais avoir les produits luxés, Oui. Je me rappelle que tu avais toute une vision par rapport à luxé qui était beaucoup, tu sais, à ce moment-là, tu avais ton genre de ta petite place. Un bar à rituel. Un bar à rituel. Tu avais aussi, tu faisais des massages, drainage lymphatique, qui étaient avec tes huiles, tes crèmes. Mais avec la technique africaine. Avec la technique africaine. Fait que tu avais comme tout un concept en arrière de luxé. Oui. Tu roulais, tu n'avais pas d'enfant? Non. Tu roulais ces réseaux sociaux, tu faisais toutes tes capsules, tu sais, tu avais le temps, tu comprends? Ah là là! mais en même temps, tu as commencé un processus de changement parce que tu étais exténuée. Je me rappelle à ce moment-là... Le burn-out, c'était en 2013, bien avant que je te connaisse. Non, je parle pas de burn-out. Je me rappelle que tu me disais, je suis fatiguée, je roule à 400 000 à l'heure, puis je suis fatiguée. Oui, OK. Ça, c'était juste avant la COVID. Ah, donc, est-ce que j'avais déjà accouché? Rappelle-moi un peu. Non, au moment... C'est ça, tu n'avais pas accouché. Parce que mon mari me disait, Rose, avec le système que tu as, toi et moi, on parle d'avoir des enfants d'une certaine façon, de les élever d'une certaine façon quand ils sont petits, c'est-à-dire que toi, tu sois disponible. Moi, voilà, je suis prêt à faire ça pour toi. Notamment que je ne perde pas mes revenus, mon entreprise. Voilà où moi, je peux t'appuyer. Puis on peut aller jusque-là. Mais toi, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Puis là... C'est ça, je t'en parlais parce que je disais comment je vais faire avec les enfants. Puis toi, tu m'as dit... Oui, c'est ça. Moi, j'avais déjà les enfants avec la business. Aïe. Tu fais partie des quelques femmes qui m'ont averti qu'il va falloir que tu t'ajustes. Et la pandémie nous a aidés à faire des choix. Oui, c'est ça. Veux pas, ça rentrait dedans. Là, mais c'était pas prévu non plus. Non, c'est pour ça, les deuils sont plus brutaux, plus difficiles et tout. Mais, donc, mon mari m'a rejoint vraiment plus après les offres d'achat parce que je lui ai dit, chérie, je sens que j'ai quelque chose entre les mains, mais j'ai besoin de mûrir là-dedans. Puis, en même temps, je veux devenir maman. Oui, c'est ça. Il y avait beaucoup de choses qui rentraient. C'est ça. Puis, c'est fou. Tu sais, je pense qu'on avait eu la conversation, toi et moi. Je pense qu'on a cette qualité-là où on veut... Quand on fait quelque chose, on aime bien le faire. Oui. Hein? Je pense que c'est ça. Oui. Peu importe, que ce soit dans notre famille, dans notre couple, avec dans notre business. Moi, en tout cas, j'essaye aussi avec moi-même. Oui, avec nous-mêmes aussi, tu sais. Ben, je t'ai dit, tu vas voir, quand tu vas avoir des enfants, tu vas venir qu'à un point... Il y a une... Puis je suis pas mal sûre que les deux filles qui sont en arrière comprennent, qui sont aussi entrepreneurs, qui ont leur propre business et qui ont 3 enfants chaque, en passant. Wow! Il vient qu'à un point où est-ce qu'il faut que tu te poses la question, qu'est-ce que je choisis? Il y a un choix à faire. C'est Mes ça. enfants, ma famille ou ma business. Ça vient à un moment donné, là. C'est pas tout de suite, chacun a son moment, mais il arrive à un moment donné où est-ce que tu dois te poser la question. Si tu veux être vraiment honnête avec toi-même, tu dois te poser la question. Puis il faut parler avec les mamans qui ont dit, OK, je vais prioriser un peu plus la business. Il faut parler avec les mamans qui vont dire, moi, c'est un peu plus les enfants. Parce que quand tu as ces discussions sincères, sincère, exactement. Voilà, tu as les avis sincères. Tu sais, mettons, celles qui ont priorisé un peu plus la business m'ont dit, Rose, c'est que moi, je sens que mon couple, il y a des petites défaillances. Tu sais, fait que les enfants, je me suis arrangée d'une certaine façon parce que je pense qu'il y a un risque qu'on se sépare ou que ça soit fragile. Puis, tu sais, je veux pas me retrouver... Oui, mais là, on a parlé... on a parlé de ça 10 ans plus tard. J'observe que, elles avaient raison. Puis les femmes qui ont peut-être... Mais c'est pas toutes pour les mêmes raisons. Non, c'est ça. D'autres, c'était juste pour... Tu sais, j'ai tellement voulu mes enfants... Je veux en prendre soin, tu sais, elle passe au travers de traitements parfois, tu sais. Ben là, c'est plus les comme enfants. moi c'était ça, tu sais, moi j'avais après fait... tout ce que tu as vécu, tu vas pas mon infertilité, tout ça, là, c'était sûr que pour moi, même si la clinique, elle avait déjà commencé puis que c'était déjà parti, c'était sûr que mes enfants, c'était une priorité. Puis
le nombre d'opportunités que j'ai eues et manquées, là, parce que finalement, je retournais à la maison m'occuper de deux toddlers. Ah, tu sais, de deux toddlers, tu comprends ce que je veux dire? Je t'ai vu aller, là, que ça crie en arrière, puis hey, il y a un réseau d'affaires pour femmes, un 5 à 7. Je suis en train de changer une couche, tu sais, c'est comme, non, c'est pas... Puis, sincèrement, pour être vraiment honnête, il y a eu bien des fois que j'étais comme, ça me fait chier. Même, at the end of the day, j'aurais pas été mieux au 5 à 7. Mais non, mais c'est ça. J'aurais été là, mais oui. j'aurais pas été heureuse. C'est ça. T'sais. Fait que, à quoi ça sert d'accomplir quelque chose que finalement, t'es à moitié... Et c'est ce qu'on disait l'autre fois, c'est que toi et moi, on dort la nuit. Oui. Moi, quand c'est fini... Ouais. J'éteins tout, je dors toute la nuit. Ouais. Il n'y a pas une pensée anxiogène qui me réveille. Ça. Je dors la nuit parce que j'ai fait un certain nombre de choix qui m'apaisent. Ouais. Puis moi, j'hésite c'est pas ça. à m'ajuster. Exact. J'hésite pas à m'ajuster. Il y a des choses parfois aussi qu'on vit dans la contrainte. Mais attention à ce que ça tombe pas dans des trucs trop négatifs. Mais tu te dis, OK, mais pour le moment, ça m'apaise. Ouais. Pour le moment, c'est ce qu'il faut. Définitivement. Et après, pour moi, c'était ça. Puis c'est aussi de comprendre que le succès, supposons, de la clinique était retardé. Oui. Parce que je faisais ce choix-là, par le fait que j'aurais probablement fait grandir la clinique beaucoup plus vite si j'avais décidé de mettre ma clinique en premier, tu sais. Mais ça aurait eu je suis convaincue que ça aurait eu un gros impact sur mes enfants. Oui, c'est clair. C'est clair. Ouais. Puis en plus, je trouve que ce choix-là va un peu avec toi, dans ton cas, avec ta prudence. Tu es une femme prudente. Oui, c'est vrai. Oui, parce que Espaskin, ça aurait pu être un concept où tu ouvres 10 cliniques. Oui, il y a beaucoup de gens qui m'ont offert de faire ça. Là. Beaucoup. Pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu fais pas ça? Non, Ève, t'es un peu comme moi. En fait, t'as concentré en un lieu que tu as finalement agrandi, mais dans cet endroit, tu concentres la qualité, c'est ça, exact. la proximité, l'amélioration continue. Constante avec les employés, avec les services clients, définitifs. Peut-être qu'un jour, on verra d'autres cliniques Espaskin, peut-être qu'un jour, j'en sais rien, mais tu es dans... C'est long, ça se fait pas vite. Oui, c'est ça. Et ça, il faut l'accepter. Oui, t'as raison. Puis des fois, moi, je suis impatiente aussi, tu sais. Mais je travaille beaucoup sur ma patience, c'est sûr. Moi, non, la patience, ça n'a pas été une vertu chez moi. Ouais. Tu le caches bien, mon amie. Ah oui? Mon Dieu! Oui, je te trouve patiente, moi. Ah oui? Oui, je trouve que tu sais prendre du recul, de la perspective. Je commence grâce à Jean. Ah! Tu sais, Jean, des fois, j'y amène des problèmes, puis il est comme... Je te réponds dans 2-3 jours. Je suis comme... Ouais. C'est comme, non, je veux une réponse maintenant, tu sais. Puis il est comme, je réfléchis à ça. Je te reviens. Oh my God. Ça lui ressemble bien. Oh ouais. Puis là, je suis comme, oh my God. Tu sais, moi, je voulais avoir une réponse maintenant. Tout de suite. Ouais, c'est ça. Mais il faut travailler ça, puis c'est bien correct parce que c'est vrai que c'est important de mûrir, en fait. Et parce que c'est vrai que quand on agit sur une émotion, jamais... Comme quand, supposons, tu te chicanes avec ton chum sur le coup. Malade! Puis là, après ça, finalement, quand tu réfléchis, puis tu prends le temps vraiment de te déposer, t'as pas la même réaction après. Puis pense à l'accumulation des disputes faites comme ça dans l'impulsion. Tu sais, on est impulsif. Ben, ça brise avec le temps. Donc, il faut faire attention. Du moins, ça dépend des contextes. Mais parce que t'en parles, et c'est sûr. Je repense à nous jeunes avec Tori. Ben, c'est ça, tu sais. Parce qu'on s'est connus à 22 ans, 23. Ça fait un petit bout qu'on est ensemble. Totalement. On aura bientôt 40 ans. Hein? Ben oui. Mon Dieu. Mais cette patience-là, quand même, bon, moi, je l'ai un peu plus, mais c'est vrai que c'est lié peut-être à ma culture. Oui, je crois que oui, définitivement. Parce que je suis née en France. Oui, donc, on voulait revenir, je veux que tu me parles un peu de toi. C'est quoi ton histoire? C'est pourquoi t'es partie luxer? Puis d'où tu viens exactement, tu sais? Donc, je suis née en France. Mes parents étaient arrivés du Cameroun avant ça. Puis ils ont fait quelques années en France et ils ont trouvé qu'ils aimeraient nous faire connaître le Cameroun. Maman a eu 3 enfants en 4 ans. Puis oui. Bien courageuse. C'est ça. Donc moi, quand j'ai eu 7 ans, c'était le moment d'y aller. Puis en plus, ils ont fait le choix d'un retour au rural. Tu sais, on aurait pu aller dans un quartier d'expat
tout luxe, tout... Ouais. Non, 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 on est allé dans l'Afrique rurale. Wow. Puis mon père en particulier trouvait que déjà à l'époque en France, mes grands cousins étaient un peu comme, tu sais, à critiquer la France. Tu sais, il dit, je pense qu'il y a un problème, c'est qu'ils ne savent pas d'où ils viennent. Moi, je veux que mes enfants sachent d'où ils viennent. OK, fait que, en fait, ce que tu veux dire, c'est que tes cousins habitaient aussi en France. Ils sont nés en France. Ils sont nés en France, comme Ils toi. étaient déjà ados, jeunes adultes. Puis ils critiquaient la France. Oui, parce qu'il y a tellement de problèmes identitaires en étant d'origine africaine, en étant noir. Oui. Tu sais, puis dans ma famille, on est vraiment foncé de peau. Tu sais, il y a plein d'enjeux. Oui, ça joue en fait. Ça peut créer un malaise. Oui, je comprends. Mais moi, j'ai connu l'Afrique de mes 7 ans jusqu'à mes 12 ans. Puis c'est une période de l'enfance que je qualifie d'éveillée. Oui. Parce que tu n'as pas 4 ans. Non, ce qui se passe à 7, 8, 10, 12... Tu t'en rappelles? Non, tu t'en rappelles. Oui. Quand il y a une épidémie de choléra dans le coin, tu sais ce qui s'est passé. Ouais. C'est clair. Ouais. Quand tu as vu ton arrière-grand-mère décédée devant toi, parce qu'il n'y a pas de tabou, les enfants vont voir le corps exposé au milieu du salon. Ouais. Ah ben, tu t'en souviens. Ouais. Du coup, ton rapport à la mort est comme plus apaisé. Ouais. À la maladie, ouais. à tellement de choses, à la vie, accoucher. Là, elle accouche, la madame là-bas. Oui, c'est ça. Elle accouche. C'est correct. Mais quel beau cadeau que tes parents ont fait. Oui, c'est un beau cadeau. Alors, on ne l'a pas tous vécu de la même façon dans ma fratrie. Okay, intéressant. Mais non, mais parce que le confort de Paris versus un village du jour au lendemain. Ouais. Non, il y en a qui l'ont vécu différemment. Mais moi, c'est ça, j'étais peut-être un peu plus âgée pour comprendre. Puis j'aimais ça, la communauté. Je voyais bien qu'à Paris, oui, le voisinage, on était tous ensemble. Mais c'était pas comme ça. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Mais quand on est revenu en France, waouh, la douche froide. Tu sais, les villes occidentales, il y a tellement de monde partout. Ouais. Les bruits des voitures, des sirènes, le mouvement même des corps. Beaucoup plus mécanique, robotique, je sais pas comment dire. Je trouve, nous, en Occident... Plus vite? Oui, on va plus vite. C'est ça. Non, avec le panier sur la tête, le déhanché. Tellement, là. Mais c'est ça chante, ça danse. Mais ça va aussi avec un autre niveau de développement. Parce que je pense que si on s'énervait un peu plus en Afrique, peut-être que les choses changeraient aussi. On comprend tout ça, oui. C'est ça. Mais quand tu reviens à ça, pour en tout cas une adolescente comme moi, ça a été très dur. Puis ça a pris 1 an à ce que je développe un eczéma carabiné. Puis dans ma famille, même pour ma mère, dans le fond. Elle avait jamais vu ça. Tu sais, elle appelait ses cousines en France. Est-ce que tu as déjà vu un enfant avec des... Non, on connaît pas. Tu sais, et même mes frères et sœurs, il y a des petits trucs de santé comme ça qui avaient... Ça a eu un impact, en fait, sur le mental. Le mental a eu un impact sur le corps, en fait. Oui, c'est ça. Même en te parlant, je pense à un truc tout bête. À l'école, je trouvais que les enfants étaient très insolents vers les enseignants. Au Cameroun, on est tous assis, on écoute, tu veux parler, tu lèves la main. Il y a un ordre, il y a les aînés, il y a les enfants. Ouais. Tu sais, il y a les grands frères, les grandes sœurs, les enfants, les vieux. Tu sais, on écoute, quoi. Mais un prof de 60 ans, ça se fait parfois comme un peu insulter. J'étais comme, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Moi, ça me stressait. Oui, parce que chez nous, tu associes ça presque à des malédictions. Comment ça se fait qu'un jeune enfant parle comme ça à une personne aussi mature, d'expérience? Oui, le respect. C'est pour ça, quand tu me parles, que tu me donnes des conseils, je t'écoute. Non, mais je t'écoute. Je suis pas forcément d'accord avec toi. Non, je comprends. J'ai un respect profond parce que je te vois comme une grande sœur. T'es pas ma grande sœur, mais je te vois comme une grande sœur. Ouais. C'est pas anodin pour moi. Mais non, parce qu'on parle de la vie aussi. De beaucoup d'autres choses. Oui, on parle de la vie, on parle de nos enfants, on parle... ça tombe pas dans l'oreille d'une sourde. J'essaye pas d'avoir des débats avec toi et t'imposer mes expériences de vie. Non, Rose, elle a un peu plus que 10 ans de plus que toi. Il y a des choses qu'elle a vues avant toi. Il y a des choses, donc fais attention. Elle le dit, fait que là, ok, je suis prudente, je fais attention. Donc ça vient de tout ça. Et donc maman, au début, on ne trouvait pas vraiment de solution. Elle est partie dans un quartier de Paris qui vend des petits produits africains, de la nourriture et tout. Puis la vieille dame lui a donné du beurre de palmiste.
mais le vrai de chez nous. C'est un beurre qui est noir, qui est collant, qui sent mauvais. Tu sais, si tu le mets, il va laisser des taches noires sur tes vêtements. Fait qu'elle m'a enduit de ça pendant plusieurs jours avec de la glycérine parce qu'elle sentait bien. Tu sais, le gras, ça n'hydrate pas, ça nourrit. Donc maman a mélangé le palmiste avec la glycérine. Ah, ça diminue. Donc c'est pour ça que dès le départ, donc j'avais 2 ans plus tard, j'ai commencé à faire la première version d'Emma. Parce que j'étais allée à la bibliothèque municipale, je suis allée au rayon de chimie. Tu sais, j'étais assez bonne. Donc là, je faisais... Oui, t'as quand même... C'est ça. Oui. Faut le dire, tu sais. T'as quand même... T'aurais pu être, en fait, biochimiste. Ben, c'est ça. Et mon père n'a pas voulu parce que ça demandait une carrière plus... Ça demandait un cursus scolaire plus professionnel en France. C'était moins général. Tu sais, papa, il voulait que j'ai... C'est si tu veux aller être avocate, médecin, t'es tellement plus intelligente. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, et puis on riait, lui et en moi. fait, c'est que le rôle de biochimiste est beaucoup moins connu. Même ici au Québec. C'est quoi un biochimiste? Ça fait quoi dans la vie? Oui, c'est ça. On sait pas vraiment, tu sais. Mais on riait, lui et moi, il y a 10 ans, parce qu'il dit, Rose, je tiens quand même à te féliciter, parce que malgré toutes mes ruses à t'avoir détourné de ça, t'y es revenu. Ben oui, c'est ça. Puis il dit, je suis fière de toi. Puis maintenant, tu as même trouvé un moyen d'embaucher des chimistes. Puis tu partages d'ailleurs sûrement avec elle beaucoup. Énormément. C'est ça. Donc, parce que tu d'intuition, comprends d'idées. beaucoup de choses. Tu sais, comme quand on parle de produits, toi puis moi, on a beaucoup parlé d'ingrédients. Oui, tu sais. beaucoup. Puis tu m'expliques énormément de choses par rapport aux ingrédients. Tu sais, quand on a parlé justement de l'acide... chlorifique qui était, toi tu me parlais, c'était le tanin, c'était quoi en Europe, le produit qui ressemblait à ça, là, comme le Clinicep, là, qui était antiseptique. Voyons, même moi j'oublie, mais je sais dit, pas. on a ça en Europe quand les enfants se blessaient, Daquin. J'ai dit tanin, mais c'est daquin que je voulais dire. Tout de suite, tu sais, tu m'as expliqué le daquin, comment ça fonctionnait. Fait que t'as vraiment cette facilité-là, en fait, avec les ingrédients. Parce que je suis curieuse et je suis une amoureuse du corps humain. Ouais. Tu sais, en ce moment, mon fils, les dents commençaient à ne pas être alignées. Ben là, on fait des exercices pour donner de l'ampleur à sa mâchoire. Puis les dents se réalignent tout droit, ça va lui éviter un appareil dentaire. Moi, j'adore le corps humain. 10 000 ici. Oui, je sais. Ouais. Donc, on fait les exercices d'expansion. Incroyable. Et le corps humain, quand tu lui donnes ce qu'il faut... S'ajuste. Exactement, c'est ça. Mais pour revenir à ça, donc j'ai commencé à faire ma première crème. C'est juste qu'il fallait les faire toutes les 3 semaines, 1 mois, parce que j'avais pas compris l'enjeu de la conservation. Oui, c'est ça. C'est ça, mais j'ai compris bien plus tard. Oui. Et en arrivant au Québec, mon mari, Taurine, il avait eu un cancer, bref. Et ça fait qu'il pleure tout le temps. Et ça brûlait beaucoup sa peau en hiver. Tu sais, imagine, t'es en hiver, t'as les larmes salées là, qui coulent. C'était tout le temps brûlé. Taurine avait essayé beaucoup de crèmes. Je sais qu'il plaisantait, il disait qu'il y avait une crème, je pense que c'était la mère, enfin un truc hyper cher. Il disait, je ne vais pas acheter une crème à $400, que je suis un étudiant et tout. Je me suis dit, je vais renforcer ma première crème que je mets déjà sur mon eczéma. Puis tu sais, j'avais appris à la conserver et tout. Et grâce à lui, on l'a vraiment perfectionnée. Puis toutes ces cernes noires des larmes d'hiver sont parties. C'est grâce à lui qu'on a amélioré. Intéressant. Donc, quand même, Taurine t'amène beaucoup de compréhension encore plus de la gamme que vous avez créée, que tu as créée, mais que lui a embarqué avec toi. C'est ça, parce que lui, il a fait Polytechnique en génie industriel. Fait que, tu sais, au départ... Tu sais, planifier la production de comme 10 kilos, j'étais comme, oh là là, comment je vais faire les achats? Il y a tout ça. Lui, c'est faire les tableurs, les bases de données, commander, planifier, logistique. C'est très simple pour lui, tu vois. Donc, j'aime ça, justement, le coaching qu'on a en ce moment, parce que ça va lui donner la possibilité de encore plus amener ses idées puis son talent, en fait, ailleurs. Voilà, c'est ça. Oui, je comprends. Donc, Luxa est né comme ça. Et en partant de là,
Ben là, j'ai connu... Donc, j'ai fait mon huile déjà quelques années avant. Je l'ai mise à la disposition de mes amis massos qui partaient justement avec cette copine qui gérait les îles privées. Donc, tout de suite, mon huile Zoé a été exposée à des personnes très exigeantes, tu sais, qui même dans leur vie quotidienne se font masser 1 heure, 2 heures parce qu'ils ont toutes sortes de ressources. Donc, c'est pour ça que je l'ai travaillé. Qui ont sûrement aussi acheté des produits à 1 500 $. Puis ils savent pas trop pourquoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, quand eux, ils placent des commandes à des milliers de dollars pour, tu sais, nos grandes bouteilles, tu sais, ils sont comme, oh, c'est pas cher. Je suis comme, oh, ouais, OK. Pour nous, ça fait une différence comme petite PME, mais... Fait que, ben, donc, c'est de même, OK, je comprends. Oui. Et là, pour parler de Luxé, en fait, comme bien des gens, vous avez vécu la pandémie. Ah là là! Est-ce qu'on est d'accord, toi et moi, de dire que la pandémie, tu sais, comme pour nous, en tout cas, pour moi, en tant que clinique médico-esthétique, ça l'a... au début, j'ai eu extrêmement peur, mais finalement, ça l'a propulsé la clinique. Ça nous a aidé énormément. Oui. Vous, en tant que gamme, c'était différent, si je ne me trompe pas. Oui, ça a un côté sucré-amer. Parce que ça te propulse en l'espace de 2 semaines quand tu es une très petite structure, parce que ça te propulse brusquement sans que tu n'aies, puis je veux le dire, hein, tu sais, les ressources, les compétences, tellement de choses. Puis nous, c'est parti de manière organique. C'est-à-dire que véritablement... Sur les réseaux sociaux, il y a eu un engouement organique. On n'est pas allé dépenser des gros packages de PR. Mais c'est parce que tu es tellement intéressante. Pour vrai, tu t'exposais énormément. Oui. Puis c'était tellement intéressant ce que tu disais, là. Tu sais, comme tu as tellement de connaissances, puis la façon dont tu les amenais, c'était vraiment différent. Et rafraîchissant, en fait. Oui, parce que moi, j'ai grandi avec des femmes très apaisées dans leur corps au Cameroun, au village. Puis, je trouve parfois qu'en Occident, on est parfois ingrat envers notre corps. Ben, moi, j'en connais pas beaucoup qui sont bien dans leur corps, là. Ouais, on le maltraite. Ouais. Il s'agit pas d'être la plus mince. Il ne s'agit pas d'être la plus belle. Non. Il s'agit pas d'être la plus... mais... Est-ce qu'on peut revenir dans simplement du respect envers le corps, envers ce que nous sommes? Tu es consciente de tes limites, tu es consciente de ton potentiel, puis tu es à l'aise avec ça. Et tu vas voir, ton corps va changer. Tu seras beaucoup plus en paix là-dedans. Si tu as de l'inflammation, je ne suis pas médecin, mais ça va diminuer. Parce qu'il y a un moment donné où tu dors mieux la nuit, tu prends moins les choses à cœur contre... Des fois, les gens te parlent, tu as l'impression qu'ils s'adressent à toi. Non, la personne vit avec ses insécurités. Elle prend les choses d'une certaine façon. Tu sais, souvent, les gens me disent « Rose, t'es zen, et moi, j'aurais pété un câble. » Non, elle a un problème. Il a un problème. Elle manque de confiance en elle. Puis, une fois que tu comprends ça, il y a tellement de choses qui se résolvent dans ta vie. Puis, quand tu te regardes dans le miroir, tu commences à te trouver belle. Mais est-ce que tu n'es pas un peu d'accord que, tu sais, si on compare, par exemple, tu sais, ici en Amérique du Nord, on se met beaucoup dans une position d'exigence, d'être belle, d'être mince, d'être... c'est la culture des célébrités. Oui, c'est ça, je veux dire. Tu sais, nous, on le vit, c'est comme un peu collé sur nous, versus peut-être en Afrique, c'est moins. Ça va sûrement le devenir de plus en plus avec les réseaux sociaux. Tu sais, de plus en plus en Afrique, on voit que... le développement économique. Oui, en fait, c'est déjà là. Oui, je pense que ça doit être déjà là. Dans les villes, c'est présent déjà. C'est ça. Puis tu sais, en plus, c'est à des niveaux complètement surdimensionnés parce que quand tu es riche en Afrique, tu as beaucoup moins d'impôts. Tu sais, la personne, les gens qui t'aident à la maison, tu as 4 employés pour... Non, qu'est-ce que je raconte? Tu as 10 employés pour le prix d'une en Occident. Oui, c'est ça. Oui. Elles ont une vie d'impératrice. Oui. Donc, on a le temps, effectivement, de faire des voyages fréquents en Occident pour aller faire toutes sortes de choses. D'acheter toutes sortes de choses. Puis et diffuser l'image de soi avec toutes ces modifications. C'est sûr ça que s'en vient de plus en plus. Ça s'en vient de plus en plus. Puis avec ces super riches-là,
mais la pression, elle est énorme. Pour eux, tu sais, il y a des gens riches là-bas. Pour eux, aller chez Hermès, c'est rien du tout, là. C'est non, c'est pas de la petite richesse du Québec ou des États-Unis. Là-bas, c'est un niveau de richesse. Ceux qui sont riches, là, on parle. C'est ça, en fait. Très, très, très surpassé. Ah oui, c'est ça. Parce que c'est... Rois et reines. Tout est à faire là-bas. Donc forcément, tu lances une usine de sucre, tu as un concurrent. Je sais pas. Il suffit juste d'avoir l'argent au départ. Je comprends. Puis c'est extraordinaire. Donc forcément, les personnes qui consomment toutes ces choses-là, l'industrie du paraître, oui, là en ce moment, ils sont... commencent un peu à prendre de plus en plus de place aussi. Tout à fait. C'est dommage. Puis il y a l'impact des gens comme moi, qui vivons en Occident et qui rentrons là-bas. Oui, mais où tu rentres ici, c'est bien. Oui. Moi, c'est ce que... En fait, quand je disais, je vais revenir justement à rafraîchissante, ça m'apaise de voir ça, puis de revenir un peu à la base aussi, tu sais, de revenir à la non-médication, à la, tu sais, au naturel, de s'accepter justement comme qu'on est. T'amènes ce côté-là. Je dis t'amenais parce que t'es beaucoup moins sur les réseaux, puis on en a, justement, on va en parler, là. Les enfants, mais on peut en parler dès maintenant, mais en tout cas, ce que j'ai tenté de faire, c'est d'amener ce côté de l'apaisement de l'humain. Puis il ne faut pas oublier que moi, je suis très marquée aussi par l'environnement forestier. Je ne sais pas si plusieurs d'entre vous ont déjà fait cette expérience. Vivre à côté de forêts secondaires, voire même primaires, au niveau de l'équateur, c'est extrêmement apaisant. C'est sûr. Parce que la nature absorbe le négatif presque. C'est incroyable. C'est une expérience absolument incroyable. Donc moi, quand j'ai besoin de me calmer, je sais qu'il y en a plein qui font des stages de méditation ou quoi, j'ai juste à m'imaginer un jour où j'avais 10 ans, voilà, je suis là à côté des cacaoyers, puis il y a la forêt derrière, t'as la nature, t'as quelques bruits des enfants qui jouent avec une roue par terre, tu sais, pour faire avancer la roue avec un bâton ou quoi, mais il y a ce côté absorbant de la forêt. C'est pour ça que la forêt est très présente même dans nos ingrédients. On a plus d'une trentaine d'ingrédients forestiers. Puis j'aime ça même découvrir les ingrédients de la forêt boréale, de la toundra. Moi, je suis fascinée par la forêt. Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, mon envie de partager s'est heurtée à la réalité d'être maman. Bon, c'est puis, ça. Et notamment mon fils, je me livre ici ouvertement, c'était un enfant... Louis est un garçon très doux, très calme, très joyeux. Oui. Mais à un moment donné, à me voir tout le temps sur les réseaux sociaux, tu sais, pendant la pandémie, des fois, j'allais 5-6 heures par jour. C'est énorme. 7 certains jours. Tu veux dire que tu filmais des choses? Oui, tu filmes, tu édites, tu postes. Oui. Des fois, c'était des journées entre 5 et 7 heures. C'est crazy. Mais il a commencé à devenir un petit peu anxieux. C'est pour son intimité, j'irai pas jusqu'où, mais son comportement a commencé à changer. Puis là, mon mari m'a dit, Rose, je pense qu'il y a quelque chose qu'on fait qui marche pas. Qui fonctionne pas, Qu'est-ce qu'on peut faire? Je lui ai dit, c'est quand justement je suis sur mon téléphone qu'il est comme ça. Ok, donc essayons une semaine, on lâche le téléphone et on va voir ce qui se passe. C'est sûr que, tu sais, c'est sûr. Aïe. On sait toutes là, tu sais, que c'est problématique tout ça là, tu sais, le nombre de parents qui sont plus avec leurs enfants juste à cause du téléphone. Là, oui, sauf que moi je travaillais. Oui, je sais. C'est tout le temps. Il y a beaucoup de ça aussi. Il y a beaucoup cette excuse là. Tu sais, à ta minute je travaille, à ta minute je fais ça. Tu sais, il y a beaucoup de ça. Tu sais. C'est ça. Et donc là on a vu ok ça marche pas. Et puis aussi j'ai remarqué que quand on avait diminué, je dormais comme avant. Tu sais, moi, j'ai longtemps résisté au téléphone intelligent. J'avais un très vieux BlackBerry. Tu sais, c'est pour la pandémie que j'ai pris un iPhone, quasiment. Fait que, ok, j'ai vu, waouh. Ouais. Ce truc-là, ça a un impact quand même sur nous. Donc, t'es venu à faire ton choix. Voilà! Tu sais, c'est ça. Il y a eu un événement qui a déclenché ce choix-là, mais en même temps, là, tu l'as fait sûrement consciemment, tu as dû te dire « Ah, c'est là que ça se passe, tu sais. » Donc, donc, voilà. Fait que donc, tout ça pour dire que tu es venu à faire ton choix. Oui. Les choses ont changé pour Luxé. Énormément.
Énormément. Et puis, depuis les dernières années, depuis la pandémie, bien sûr, tu sais, il n'y a pas juste le choix des enfants, là. Tu sais, il y a eu le coût de la pandémie. Toi et Torine, vous avez essayé en fait, de voir comment vous allez positionner Luxé, parce que suite à la pandémie, vous avez fermé le bar à Rituel. Vous avez été beaucoup plus en ligne, vous avez enlevé beaucoup de distributions de cliniques, vous avez gardé juste toi, moi, juste toi, puis toutes les îles, mais c'est pas vraiment de la distribution, c'est même des clients en fait. C'est ça, exact. Donc on a enlevé tout le monde, tu sais, des dizaines de partenaires, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup parce que vous aviez vraiment l'intention de faire juste en ligne, en fait, tu sais, de la vente en ligne. Oui, mais non, jusqu'aujourd'hui, c'est plus que, OK, voilà les nouvelles cartes que nous avons, développons, développons ces cartes-là, et ensuite on reviendra en présentiel. OK. Oui, parce qu'à un moment donné, tu sais, les plus grosses marques finissent en distribution. Tu peux pas juste être en ligne. Ouais. T'sais? Moi, je pense que oui, effectivement. Oui. Mais là, c'est ça, c'est parce que là, tu es en train de faire ce process-là avec ta coach. Puis, c'est ça. Puis là, d'ailleurs, parlons-en. Ta coach présentement, Janelle, c'est bien ça. Elle est là avec vous depuis combien de temps à peu près? Ça fait presque un peu plus que 6 mois. Oui. Mais bon, il travaille plus avec mon mari. Oui. Ouais, voilà. C'est ça. Puis en fait, c'est ça là, qui se passe. Là. C'est ça qui se passe parce que j'ai toujours dit... a toujours été un peu rose. Oui, voilà. Un peu beaucoup rose. Oh là là. Et là, on t'a demandé de dissocier ton bébé. Oui, de moi. Ton premier bébé de toi. Oui. Pour amener... Parce que, tu sais, je pense que ça aussi, à un moment donné, on se pose la question quand on a une business. Puis les filles, je suis pas mal sûre que vous êtes d'accord avec ça. Je parle aux filles parce que, tu sais, on est tous des entrepreneurs ici. Il vient qu'à un moment donné où est-ce qu'on se pose la question, où est-ce que je veux vraiment l'amener, ma business? Tu sais, est-ce que je veux juste faire un petit montant d'argent, ça me convient, je reste là-dessus, je surfe là-dessus, puis je prendrai ma retraite dans 10 ans? Ou est-ce que je veux faire des millions avec ça? Est-ce que je veux revendre ça à ma famille, à quelqu'un, à un gros groupe, whatever? C'est ça. On se pose ces questions-là à un moment donné. T'sais. Puis aussi, c'est qu'à un moment donné, quand tu as une entreprise, surtout quand tu es une femme, peut-être une maman, il y a parfois un impact dans la société. Moi, ce que je vois, c'est que des entreprises comme Luxé, de beauté, il n'y en a pas tant que ça, qui vendent des produits. J'aimerais bien que dans 20-30 ans, Zara, Marie, aient le choix de voir encore ces entreprises-là exister. Pour choisir aussi. Pouvoir choisir. Moi, c'est ça ma motivation. Bon, mon mari, c'est un peu plus financier. Financier, On est tous différents. Oui, moi, c'est sûr que moi aussi, de mon côté à moi, j'aimerais que Zara, dans 10 ans, parce qu'elle, c'est déjà dans même moins que 10 ans, elle ait le choix de dire « je continue parce que ça m'intéresse réellement, je continue Skins », tu sais. Ou non, tout simplement non, puis on regarde à qui d'autre je le vendrais dans 10 ans, tu sais. Mais oui, j'aimerais qu'elle ait ce choix-là, tu sais, parce qu'elle peut aimer ça, tu sais. Mais comme qu'elle peut ne pas du tout aller vers ça aussi, exactement. T'sais. Mais mon cœur de maman, ça serait ça first, tu sais, pour moi aussi. Puis ça serait un bel héritage pour une jeune femme, par exemple. Ben, je crois que oui, mais en même temps, il faut qu'elle ait un intérêt. Tu sais, je pense à mon père qui est denturologiste. Lui, il a pris sa retraite, mais il y avait 2 bureaux. Puis je m'en rappelle quand c'était le temps d'aller faire ma technique, parce que c'est une technique ici au Québec, et il était comme, ben là, Ève, si tu fais ta technique, à supposons l'âge de, justement, là, la technique, c'est vers 17-18 ans, là, tu sors à 20 ans, puis parce que c'est 3 ans, tu fais quelques petites spécialisations, puis à 22 ans, tu as déjà 350 000 $ dans ton compte de banque, là, tu sais. Puis là, je te parle de ça, là, 30 ans, ou tu sais, là, tu sais... Puis oui, par année, puis tu sais, puis j'aurais pu faire grandir ça, j'aurais pu, tu sais, lui, à ce moment-là, il restait petit, mais tu sais, il y avait déjà 2 bureaux, puis j'étais comme, aller fouiller dans la bouche des gens toute la journée, tu peux me donner 1 million, puis je vais dire non, tu comprends-tu? C'est comme, jamais de ma vie, je vais faire ça, tu sais. Je te comprends. C'est comme,
Ouais. Fait que j'étais comme, non, ça m'attire pas pantoute. Puis il était bien découragé de ça parce que ni moi, ni ma soeur et ni mon frère a repris la business. Jamais. Fait que vous êtes 2 filles, puis un gars à la fin, comme nous. Ouais. Ah, OK. Ouais. Puis c'est ça, ça pas, il y a pas un qui est intéressé, tu sais. Fait que ça peut arriver aussi pour moi, tu sais. Je veux dire, Zara peut finalement changer sa vocation, puis c'est quelque chose que je vais vraiment respecter, puis ça sera quelqu'un d'autre qui l'aura, mais peut-être qu'il va le changer après aussi, tu sais. C'est ça, donc nous, on est rendu dans ces réflexions-là, dans l'application de tout. Il y a des deuils, parce qu'en fait, moi, je deviens comme la gardienne de la vision de Luxay. Quand je vais apparaître dans Luxay, c'est en fait pour revenir comme avant, mais peut-être de manière plus professionnelle, moins spontanée. C'est comme un peu plus cadré, mieux fait. Moins de cœur. Il y aura du cœur, mais... Il y a toujours du cœur, parce que ça va être toi, mais je veux dire... Oui, mais je vois ce que tu veux dire. Oui, l'essence va toujours être là. Oui. Mais ça va être moins, comme tu dis, je pense, comme tu l'as bien dit, du spontané. Oui, oui. Il y a un moment donné, comme entrepreneur, faut quand même apprendre à rentrer dans certains cadres. Tu sais, moi, Luxay, c'est né de mon mari, tu sais, la peau, je veux vraiment que ça aille mieux. Est-ce que ça va mieux, mon chéri? OK. Donc là, je vais rajouter un peu plus de beurre de ça. Là, ici, un actif hydratant. Là. OK. Mais c'était pas pour vendre quelque chose. Non, c'est ça. C'était pas pour faire de l'argent. Non, pendant la pandémie, je suis comme, OK, tout le monde est en panique, on sait pas trop, on va se masser, on va boire des jus, on va se calmer. Puis par ailleurs, tu vends des produits, tu te rends compte, ça monte là. Oui, puis toi, c'est ça, oui. Puis Taurine dit, le truc que tu fais, ça marche pour l'entreprise. Je dis, ah ouais? Oui. Mais on peut pas faire des choses comme ça tout le temps par accident. Non. À un moment donné... Il faut se structurer. Il faut une structure, il faut une stratégie, Puis tu sais, nous-mêmes, on a eu d'autres expériences par ailleurs. Puis là, je fais comme, ah ouais, ça va beaucoup mieux. OK, Luxay. OK. Donc là, il faut contrôler un peu. Comme moi, ce que j'ai vécu, c'est... Pour que j'amène à grossir Espace Skins, il fallait que moi... je me retire d'en avant. C'est ça. C'est comme j'adorais faire de la réception, tu sais, passer du temps avec ma gang, tout ça. Puis là, fallait que je me retire de ça, tu sais. Puis que je sois plus dans le back-end, puis que je laisse la place à Félix, que lui est toujours à la clinique, que lui s'occupe de l'équipe, que lui devienne un peu plus la star, tu sais. Puis moi, j'apparais moins, tu sais, devant nécessairement les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, tu sais, parce que j'ai pas le temps. Mais ça ne t'enlève rien. Mais ça m'enlève rien. Ça t'enlève, parce qu'à la fin, l'essence... T'sais, même si je suis moins là pour la clientèle, que je vois moins les clients, je suis là en arrière tout le temps. Oui, tout le temps. Ça. Je vois tout ce qui passe, je le vois. Je m'assure que telle affaire est bien faite. Mais tu sais, si je veux bien faire du marketing, de la pub, toute la facturation... Ah oui, parce que... Oui, comptabilité, facturation... Moi, je suis là-dedans. C'est ça mon rôle présentement, c'est d'amener ma comptabilité ailleurs. Parce que si j'amène ma comptabilité ailleurs, j'amène la clinique ailleurs. Exactement. Tu comprends-tu? Fait que je suis concentrée, je suis avec la comptable, les systèmes comptables, dans les affaires plates. Tu comprends-tu? Mais c'est ça mon rôle, pendant que Félix, lui, prend l'autre rôle. Exactement. Mais le rôle de Félix, je l'aime. Moi, tu vois, comme c'était pas structuré, stratégique au niveau de ce que je faisais au niveau marketing, je mobilisais Taurine là-dedans, alors qu'il a rien à faire là-dedans. Il doit être comme toi. Voilà, faut séparer clairement les choses. Et là, il met à ma disposition du monde au niveau marketing, communication, qui peut m'aider. Puis moi, je suis simplement la gardienne de la vision. C'est ça. Puis je travaille aussi, je continue de travailler avec notre chimiste pour des prochains développements. Ça, c'est l'essence, on va se le dire. Là. Ça, c'est l'essence. Mais lui, il fait ton travail. C'est juste qu'il reprend avec peut-être, on est un peu plus jeune, tu sais, l'entreprise est plus... plus jeune, un peu plus petit. Donc, les enjeux sont différents, mais il est rendu là. Lui permettre de faire ce travail-là. Parce que s'il n'est pas fait, c'est difficile de prendre de l'envol. Ben oui. C'est très difficile. Juste fermer tes mois une fois par an. On disait... Pas facile. Tu me dis, t'as vu qu'est-ce que je suis en train de vivre? T'es venue avec les enfants, puis là, j'étais comme... On s'était fait frauder. C'est comme, qu'est-ce qui se passe? Et moi, j'avais même pas vu la fraude. C'est ma comptable qui disait, il y a quelque chose qui va pas là. Tu sais, fait que c'est tout ça, c'est de garder un contrôle, là, c'est facile de prendre que ça prenne le bord, tu sais. Mais plus une business grossit, plus
si tu arrives à faire ça, c'est là que tu as du succès. C'est ça, c'est T'sais? ça. Faire ça, puis t'assurer que les gens que tu sers en face, moi, c'est toujours ça Enfin, ça va rester ma préoccupation. Je veux que Luxay contribue à faire une différence dans vos vies. Ben, moi, c'est la même chose pour Espace Kins. C'est ça. C'est vraiment important. que- Peu importe la grosseur. C'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Si ça a permis à deux mamans, à une maman et à sa fille de faire un massage un vendredi soir, Ouais. alors que la petite fille a une semaine difficile, Ouais. ça me remplit le cœur. Si ça a permis à une maman... Apaiser de l'eczéma. C'est ça. Bon, c'est pas un médicament, mais c'est vrai Non, que mais c'est je vais l'effet. donner un exemple. Moi, C'est vrai. Zara fait comme de l'eczéma en arrière des genoux. Ah ouais, voilà. Ben, dès qu'elle met Emma. dès qu'elle met Emma, là, c'est réglé. C'est ça. Le lendemain, je vois une différence. Tu sais, puis comme ça, on évite peut-être d'aller sur une solution médicamenteuse. Exact. On a juste hydraté intensément la peau, on l'a apaisée avec ce qu'il faut. Puis peut-être qu'à un moment donné, il faudra aller voir un médecin. Mais si ça peut amener une C'est petite toujours différence. de commencer par les étapes qui ne sont pas médicamentées, surtout pour la peau, parce que Oui. nous, on en a beaucoup à la clinique, hein, des Ouais. gens qui arrivent Ouais. avec des withdrawals de cortisone. Ah, et nous, c'est on en voit. l'enfer. Eh oui, on C'est en voit l'enfer. tout le temps. Ouais. Tu sais, dans ces cas-là, Emma peut aider Oui. peut-être 3 personnes sur 10, mais pas Ouais. plus. Non, c'est ça. Il faut être en préventif Ouais. dans le non Bien médicamenteux. plus que de faire le contraire. Exactement. Donc, nous, on veut faire une différence. Ouais, puis- on veut continuer dans Ouais. cette idée-là. Ouais. Je suis Puis- très reconnaissante, en tout cas, qu'on ait eu toutes ces années de collaboration, de travail Ouais. ensemble, puis qu'on continue de se nourrir. Oui, mais Donc- là, je veux juste dire, on le dira pas à personne, là, Non. mais ça serait bien le fun que vous continuez juste à nous garder, nous. Bon, je fais juste passer ça de même, là, mais en tout cas, on s'en reparlera tantôt. On Puis là, s'en tu voulais, reparlera juste pour tantôt. terminer le podcast, tu nous disais quoi, là, dans le fond? Oui, là, je veux faire goûter à Ouais. Ève mon bouillon éternel. Donc, c'est un bouillon qui a 5 mois. Parce qu'elle a aussi tout ce talent-là, je veux juste dire, là, tu sais, c'est assez incroyable. J'adore Donc, les c'est bouillons. un bouillon qui a 5 mois, qui n'a pas été comme en capsule. Y a-tu été... Non, OK. Tous les jours, il part en cuisson. Je m'excuse, hein, c'est un Explique-moi peu... ça. tous les jours, le même bouillon va cuire une nouvelle viande. Puis ça fait 5 mois. C'est un OK, truc fait qu'en que fait, les ce que tu veux dire, Africains... c'est que tu utilises ce bouillon-là, puis tu vas cuire avec ce bouillon-là une nouvelle viande que tu as achetée. Oui. C'est ça. Mais le bouillon, il est tenu comment? Il est-tu encapsulé? Il est-tu... pas encapsulé, mais tu sais, quand tu fais des conserves là, ou des affaires comme ça, comment tu appelles ça? Non? Personne ne sait? En canne? Ou tu non. le gardes comment? Tu Ben, je gardes le au frigidaire? garde tous les soirs, oui, Ouais. dans un pot. Puis le lendemain, c'est le même que je vais ça sent réutiliser. bon. Oh my God! C'est ça, mais ça, là, ça change tout. Ça, c'est comment Oh les my enfants God. n'ont jamais eu de gastro. Oh my God! C'est du probiotique à l'état pur. Mais il y a peut-être quelque chose à faire avec ça, Rose! Eh, je le sais. Puis là, ma coach et mon mari sont comme... Ben là! Non, tu vas juste partager les recettes pour le moment, mais on va pas vendre des bouillons Non, encore. Oui. pourquoi Fait que pas? vous pourrez bientôt télécharger comme un guide, là. Ah. Oui, de Luxay là-dessus. Hey, cheers! C'est un peu chaud, hein? Attends une minute, on goûte. Oh my God, les filles, vous allez en avoir tantôt, là, vous allez capoter. C'est vraiment bon. Mm. C'est Ouais. vraiment, vraiment bon. Ouais, hier, il a eu Bon. du bœuf, ouais. Mm. Oh! Puis c'est ça, donc tous les jours, Moi, je capote là-dessus. donc tous les jours, il y a un bouillon qui est en cuisson. Tu sais, je tiens Oh, quand même wow. à rappeler que ça, c'est la cuisson ancestrale, ancienne de l'humanité, de faire des bouillons ou des grillades. Tu sais, Ouais. c'est pas des plats comme dans Top Chef, Master Chef. Non, non. Non, ça, c'est la cuisine de l'humanité, des bouillons. C'est fantastique. Puis c'est extraordinaire, donc... Mais on sait que les bouillons reviennent à la mode, hein? Ouais, mais présentement. moi, mes ongles, mes cheveux qui poussent, tu sais, c'est que je les tire Ta plus, peau est là. magnifique. Ma peau a tellement changé cet C'est hiver, fou. tu sais, parce que chaque hiver, c'est l'occasion pour des lignes de se rajouter. Mais là, depuis... Non, mais depuis... My God, il n'y a aucune ligne! Mais tu sais qu'on a discuté avec ma famille, tu sais, mes frères et sœurs, puis mes cousins, on s'était retrouvés en France l'automne passé, puis, tu sais, ils m'ont dit comme, mais Rose, t'es
comme les parents, t'as pas une ride. Non. Puis j'ai dit, mais en fait, et là, ma sœur a rigolé, elle a dit, ouais, mais elle mange des trucs bizarres des parents. Puis, mais le truc bizarre, c'est ça, parce que ce bouillon, si tu le mets au frigo le lendemain matin, c'est un gel épais. Ouais. Tu sais, tu le lances, il y a même des chances qu'il reste épais. Il est tellement dur. Fait qu'imagine ce que ça fait dans ton corps. C'est pour ça, tu sais, on dit les Asiatiques, les Africains n'ont pas de rides, mais regardez les trucs bizarres qu'on fait. Un bouillon qui a 5 mois. C'est pas bizarre, c'est, comme tu dis, c'est la base de la vie. C'est la base de Ouais. la vie. Pareil, pour aider la peau de l'intérieur, faut aller à la Ça, selle. c'est sûr. Ça Oui. choque tout le temps les gens. 2 à 3 fois par Tantôt. jour. Tantôt, quand t'as shooté ça, t'as eu 3 filles qui ont fait « Tu sais, clairement, il y a un problème d'intestin ici, là, tu sais. 2 à 3 fois par jour. Il faut prendre du temps de repos. Tu sais, Ouais. pour éviter que ton collagène se dégrade, il y a des moments donnés, Ouais. tu restes comme ça, tu arrêtes toutes les pensées. Ouais. Moi, je repense à la forêt de mon village. Ouais. Puis là, ça Mais se tu vois, c'est calme. ça que j'aimais quand tu faisais tes capsules. Oui, Ouais. ok. Ouais, bon. c'est vraiment bon, Je vais ça. peut-être les reprendre. Ah non, mais là, ta coach, elle va pas m'aimer, là. Non. Non, mais Mais maintenant, tu les j'ai reprends quelqu'un... sur Rose. Mais j'ai quelqu'un C'est- qui m'aide. Tu sais, il y a Ouais. quelqu'un qui fait maintenant les... Ça, c'est Ouais. aussi un truc Ben oui. différent. Ah ouais, On a c'est une ça, personne ouais. maintenant Ah, ça n'a qui... pas le choix. Et puis une personne qui tu sais, elle sait, elle a déjà, tu sais, bon, Ouais. donc c'est super. Donc, Ouais. mais c'est ça, quand tu te calmes, t'empêches ton collagène de se dégrader plus c'est vite. sûr que c'est tout... tu sais, les gens, ils savent pas à quel point... prendre soin de sa peau, c'est pas juste d'acheter des produits, de venir faire des soins, tu sais, ça va aussi beaucoup de l'intérieur, tu sais. Énormément. C'est 50-50. C'est C'est toujours ça, 50-50. c'est 50-50, tu C'est sais. ça. Puis donc, mes frères et sœurs, mes cousins, tu sais, on rigolait tous, mais c'est vrai, je mange des trucs, je mange de la queue de bœuf. Ouais, elle m'a C'est- fait manger de la queue de bœuf. C'est une Quand partie... elle me l'a dit, j'étais comme non. Puis finalement, c'était extraordinaire. C'est ça. C'était tellement Les gens bon. vont- J'ai tout mangé. Tout le monde va tout manger manger. des steaks, mais Ouais. non, il te faut la queue de bœuf, il te faut C'était cette partie tendre. gélatineuse. Écoute, c'était tendre. Ça C'est se ça. défaisait dans le bouillon. Oui, Ah, c'était excellent. Avec C'est ça. des légumes. oui. Donc, ce qu'on mange, l'hydratation, moi, je bois Ouais. beaucoup de Ouais, ouais. tisane à longueur de journée, Ouais. plus Moi, même ça que me l'eau. déshydrate, les tisanes. Parce que peut-être tu prends à la menthe. Mhm. Non, même pas. Même camomille, Ouais. ortie. L'ortie, Ouais, c'est j'ai pas ortie, mais... c'est pas ça me très bon, déshydrate. mais faudrait voir. Hein. Mhm. Mais l'eau de source, de toute façon, Et voilà, c'est c'est extraordinaire. Ouais. Il faut boire, il faut bien dormir, se reposer, prendre des pauses mentales. Ouais. Parce que quand on est tout le temps à penser à trop de choses, on a des frustrations. C'est moi, j'avais remarqué, Marie du Lion, elle était venue parce que je voulais contrôler plein... Ok, on se calme. Puis là, tu permets à tous tes muscles de soutenir ton visage et d'aller tirer tout ça. Ouais. Comme ça, je sais pas... Mais quand même, on va se le dire. Oui. Les Noirs, vous avez vraiment... Je sais pas si vous avez plus de collagène que nous. Je Un suis petit sûre peu qu'il plus. doit avoir dans l'ADN, dans la façon dont on est fait, parce Oui. qu'on est fait différemment. Oui. Vous avez quelque chose de plus, c'est sûr, parce que vous avez quand même une Un peu peau plus, on a le qui est- soleil et tout, mais c'est ce que je te plus dis même. épaisse, une peau plus épaisse, moins ridée, tu sais, comme... Mais la Il y a quelque conversation, chose, là. mais la conversation qu'on avait à l'automne dernier, tous ensemble, c'est que nous, on a des rides. Ma mère a moins de rides que moi. Hein? Maman, Parce que t'as pas de rides. non mais ma mère, mon père, ils sont comme ça. tu sais. Parce que Wow. nous, à un moment donné, on n'est pas aussi serein qu'eux. Pourtant, mes parents, c'est des gens qui ont plein de problèmes. Mais ils sont sereins. Ils sont sereins. C'est pas. Pense aux Asiatiques, pareil. Ouais. Tu sais, c'est des gens qui vivent comme on est calme. Tu sais, en C'est vrai, ça. Occident, on se. C'est ça que. C'est mes là, frères et sœurs, c'est les- ici que ça nous fait rider. C'est ça. En Amérique du Nord, l'Amérique du Nord nous fait rider. Même l'Europe. On était. Ah, même en Europe, Oui, ouais. parce que je C'est suis. la consommation qui va tellement vite, la vie va trop vite. Oui, tu sais, La vie va trop vite. ça va trop vite, puis on accepte d'embarquer dans ce Oui, rythme-là. c'est ça aussi le problème. Faut ralentir. Faut ralentir. Je sais que du coup, ça, tu sais que si tu ralentis, ça veut dire que tu gagnes un peu moins. Fait que, Totalement. tu sais, C'est exactement donc
vraiment ça. Faut accepter certaines choses, mais au final, on va tous se rendre à la même destination. On va tous se rendre à la même destination. C'est ça. Puis, donc, nous, c'est ce qu'on observe concrètement, c'est que oui, la peau noire, ça donne des avantages, mais on se regardait avec mes cousines qui sont bien plus... Elles sont ridées, pour moi, comme des femmes de mon âge, blanches. Tu sais, puis... Et Taurine disait, non, pour la première fois, non, Rose, c'est vrai. Tu sais, je le vois là, comme en vous tous, l'évolution, on voit comment différent. Toi, tu prends soin de toi, tu vois la différence. Voilà, donc là, je leur faisais, manger le bouillon de queue de bœuf, mais comme ils veulent plus manger ça. Ah, c'est bon, non, ça. ils veulent plus manger les poissons, tu sais, la dorade. En Occident, on mange tous le saumon. Non, mangez la dorade. Wow. Tu sais, des poissons que quand la sauce devient froide, ça gélifie tout de suite. Ça nourrit la peau. Oméga. Ah oui, et le collagène, l'élastine, les herbes fraîches en excès, les légumes, tout. Mais on mange plus comme ça. On va manger une poitrine de poulet sèche avec des pommes de terre et du brocoli. Ouais, non, c'est tellement vrai. Ça ride. Ouais. Non. On dirait que j'ai les images dans ma tête, puis je suis comme, ça ride total! C'est tellement vrai! Il manque du bouillon. Les bouillons avec un jarret de porc, avec une queue de bœuf, du jarret de bœuf, du poisson. Mais là, tu le sens. Et puis nous sommes des femmes. La lubrification vaginale. C'est important. Non, mais c'est incroyable. Ouais. Puis du coup, ça a un impact sur ta libido. Ben, c'est sûr. Tout, parce que t'es hydratée de l'intérieur. Ouais. C'est magique. C'est sûr que oui. Magique. Surtout les femmes qui vivent des ménopauses ou, tu sais, même, je pense même toutes. Pas un problème d'hydratation, je veux juste vous dire, mais... tout va bien de ce côté-là! Oh my God! OK, you le bouillon, là! Ouais, let's go! Tu sais, les filles, faut que ça glisse, là. Votre corps est bien fait. Lubrifié par en dedans, celle-là, je l'ai pas oubliée. Oui, votre corps est bien fait. Donnez-lui tout ce qu'il faut pour qu'il vous rende tous les nutriments, service. dans le fond, là. Tu sais, ton moment avec ton mari, c'est pas fait pour être un moment de souffrance. Non! T'as bien raison, faut c'est que vrai. Ça se passe bien. Ouais. Fait que nourris ton corps de l'intérieur. On pourra reparler justement de ça parce que... Tu sais, on n'a pas été dans ton côté très... Tu sais, je voulais parler quand même de luxer, mais je serais intéressée à ce que tu reviennes au podcast parce que là, on est à la fin du podcast, on a tellement de choses à dire. Oui. D'un, tu pourras nous reparler peut-être dans quelques mois. Où est-ce que tu es rendu avec luxer? Parce que 6 mois peut faire une différence, right? Oui, c'est ça. On espère, en fait. Et puis, j'aimerais aussi qu'on reparle de ton côté beaucoup plus personnel, que tu es un peu plus... que tu mets pas beaucoup de l'avant, tu sais, nécessairement. Oui, sur ta page personnelle, mais vrai. Tu parles pas beaucoup de ça, tu sais, que tu es chrétienne, que, en fait, ta position par rapport, justement, en tant que femme, ta position en tant que femme, c'est quelque chose... dans le couple, c'est vraiment, vrai, oui. À l'entraide dans le couple, puis je trouve que, tu sais, moi, je te suis, je te connais bien, j'adore, tu sais, moi, je suis un peu... j'ai un côté très féministe, très, très développé, mais de la façon dont toi, tu amènes les choses, ça m'apaise énormément aussi. Oui. Je voulais te le dire. Il faut que les hommes nous respectent pour ce que nous sommes. Oui, mais nous, on doit respecter aussi. C'est ça que j'aime. On doit les connaître, pardon de le dire, mais de les utiliser à notre avantage. Ouais. Moi, du moins, je pense que beaucoup de femmes africaines et asiatiques, c'est ce qu'on nous apprend. Utilise ton mari. Pour qu'il te serve. Toi, en retour, tu as aussi des choses à lui offrir. Oui, c'est sûr. C'est ça, parce que là, je pense que toutes les femmes qui m'écoutent le savent, faire des enfants, c'est pas facile. Hein? Non. Et on nous fait croire que, OK, vous devez bien séparer comme ça. OK, est-ce qu'on peut s'entendre autrement? Ben oui, définitivement. Mais c'est ça, j'aimerais qu'on plonge là-dedans la prochaine fois. Et je pense que tu as raison, parce que là, on va avoir un recul très intéressant. Oui, c'est ça. Là, en ce moment, ce qui se passe, ça va être juste le résultat de tout ça, de cette façon de travailler ensemble, de s'organiser à la maison différemment. Mais je veux en tout cas inspirer les femmes à être des princesses, des reines. Arrêter d'être esclaves de la vie de couple, de travail, T'es là, tu cours, t'es pas un mec, hein. Attention. Vraiment faut intéressant. Que le gars te serve, faut qu'il t'aide. T'as déjà porté ses enfants, faut qu'il t'aide. Voilà.
Oui, c'est justement de ça que je veux parler. Oui. Mais Rose, merci énormément d'avoir accepté. Toi, je sais comment que ça a été, tu sais, justement, la nounou est malade. Oui. Cette semaine, c'est difficile. C'est ça. Mais merci sincèrement d'être venue. J'apprécie énormément. Merci de m'avoir accueilli. Merci de nous avoir écoutés. Oui, merci.